11 juillet 2024, j'ai eu l'immense chance de me rendre pour la première fois au centre Songhai de Porto Novo au Bénin. Et je ne pouvais bien sûr pas manquer l'occasion de capturer cet incroyable instant. Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. C'est de nouveau moi, Bianga Suzy. Alors aujourd'hui, on se retrouve au Bénin. Nous sommes le 11 juillet 2024 et pour la troisième fois, j'y suis encore. Alors j'avais envie de visiter la ferme Songhai depuis ma première fois au Bénin, mais je n'avais pas le temps, ni la deuxième fois. Et donc pour cette troisième fois, j'ai dit que je ne quitte pas le Bénin sans visiter la ferme Songhai. Alors ensemble, on va la visiter. Allez, à tantôt. Alors pour la petite histoire, le centre Songhai a été fondé en 1985 par un prêtre dominicain du nom de Godfrey Nzamujo. Au poisson-chat, on sélectionne pour faire l'insémination artificielle. Parce que pour faire l'insémination artificielle, il faut sélectionner les reproducteurs. Donc on a dû séparer les poissons-chats ici. Et au moment où nous voulons faire l'insémination artificielle, nous allons faire la pêche pour sélectionner les reproducteurs. Je ne sais pas si vous avez déjà eu connaissance de ça. C'est ça qui est appelé plante de noni. Et quand on extrait les jus de ces fruits-là, on consomme les jus de noni, ça traite le diabète et le cancer. Vous voyez les deux bacs là, ce sont les bacs de reproduction. Donc nous avons les tilapia reproducteurs ici avec leurs larves. Regardez, nous avons les bébés et les bébés. On ne veut pas les donner à manger trop parce qu'il y a encore des œufs dans leur bouche. Le centre est un lieu de formation ainsi que de production agricole. Vous les mettez dans l'enclos, vous devez les donner bien manger. Si vous les donnez bien manger, même s'ils quittent l'enclos et ils sont dehors, ils auront l'impression que notre nourriture est dans l'enclos. Donc ils vont revenir dans l'enclos. Et c'est pour empêcher les animaux d'être en contact direct avec certaines bactéries. La durée de gestation ici, c'est de 5 mois. Le ratio, c'est un mâle pour 10 à 15 femelles. Mais avant d'envoyer le mâle dans l'enclos des femelles, il faut constater les signes de chaleur qui ne sont rien d'autre que vous allez constater que leurs bulles sont rouges. Vous allez constater qu'elles vont commencer par se monter sur elles, tout comme si elles sont des mâles, ou bien elles seront agitées. Quand vous voyez ces signes, l'un de ces signes-là, envoyez directement le mâle dans l'enclos des femelles. Le mâle en question là-bas fait 1 mois. Le prêtre Godfrey a créé ce centre avec l'aide de quelques amis sur le terrain à l'époque et d'autres personnes qui croyaient intimement au projet. Voilà les oies qui sont là, qui sont des oiseaux agressifs. Ok. Ouais. Et comment ici ils font pour ne pas être agressifs? En fait, si on ne les dérange pas. Voilà, c'est parce qu'ils sont dans l'enclos maintenant. Si c'est qu'ils ne sont pas dans l'enclos, ils sont à l'air libre. Quand ils vous voient venir, ils vont se diriger directement vers vous. Et si vous êtes peureux, ils vont faire quoi? Ils vont vous blesser. Mais si vous êtes résistant contre eux, en ce moment-là, ils vont se retourner. Donc voilà, ceci c'est le bac de chargement. Ce qui est au milieu, le bac de fermentation. Le troisième bac, c'est le bac de fluide. Donc quand on trouve les matières premières, c'est ici, on les charge. Une fois chargées ici, grâce à un tuyau qui relie le bac de chargement au bac de fermentation, les matières premières chargées ici viendront assurer leur décomposition ou bien leur fermentation ici. Une fois décomposé, nous avons deux choses. Nous avons le gaz produit qui sera en haut, et les sous-produits sont en bas. Les sous-produits qui sont en bas, grâce à un autre tuyau de connexion qui relie le bac de fermentation au bac de défluent, les sous-produits iront là-bas. Les sous-produits qui sont au niveau du bac défluent seront recueillis qui seront être utilisés au niveau du jardin ou bien au niveau du champ comme étant fertilisant. Le gaz produit ici sera utilisé, renvoyé à la cuisine pour préparer les mets, ou bien nous allons utiliser pour générer de l'électricité pour nos lampes locales. Le levage de ces autriches est fait sur 3 étapes poussinières de croissance et de reproduction. Ils sont aussi rapides en course de vitesse, ils peuvent faire 80 km/h. Le but du centre était de participer à redonner à l'Afrique sa dignité en montrant la richesse de nos terres par une ferme 100% autosuffisante.
selon moi, c'est clairement un lieu à visiter si vous êtes un jour de passage à Porto Novo. Je ne pouvais bien sûr pas quitter le centre sans faire mes emplettes et me ravitailler en produits bio et de qualité et en plus 100% made in Benin, s'il vous plaît. Alors je ne sais pas vous, mais moi, je sais que la prochaine fois, je reviendrai encore.